Bonjour à tous. Je vais réaliser une vidéo que je vais appeler le lien entre le Vatican et le fascisme. Je voulais m'excuser auprès de ceux qui suivent, avec qui on partage depuis un certain temps. Je vais devoir redonner un certain nombre d'explications pour que les personnes ne se retrouvent pas dans des explications un peu sorties de leur contexte. Il y a des personnes qui risquent de tomber directement dessus. Il ne s'agit pas pour moi d'entrer en dualité avec ceux qui ne me connaissaient pas, ils tombent sur cette vidéo, puis dire bah t'avais qu'à suivre. Non, non, je vais reprendre depuis le début, je vais faire cet effort. Je n'ai pas été travailler aujourd'hui parce qu'on a une tempête de neige, c'est trempé. Alors quoi faire de mieux que de continuer à participer? Je vais essayer ici d'expliquer un mouvement général et ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé dans le courant de l'histoire? Et ensuite on débattra sur certaines techniques qu'a utilisé le Vatican, qu'utilisent des personnes qui veulent nous ramener dans le fascisme, comme une organisation bien connue, hein, qui a choisi de s'appeler Paix et Amour. Alors, il y en a qui me comprendront, qui est en France, et qui aimerait bien le retour du catholicisme, et qui aimerait bien nous organiser le national-socialisme, c'est-à-dire les idéologies d'Hitler. Si on veut casser les choses, autant emmener des informations contraires et apporter un très 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 grand nombre d'éléments. Ce qui nous permettra aussi de comprendre pourquoi, à la tête des organisations fascistes, on a souvent en fait des pervers narcissiques. Et je vais expliquer ces problématiques aussi, d'où viennent ces problématiques de désordre de la personnalité, de désordre psychologique. Avant de commencer, j'ai refait un petit plan. Je vais vous donner quelques explications qui vous permettront en fin de compte de mieux vous comprendre. Et tout au cours de ces explications, vous permettront un petit peu à la fois de vous déculpabiliser, non pas de vous motiver à être pire, mais vous comprendre si par exemple vous sentez que vous n'êtes pas parfait. Ce qui peut se comprendre au vu en fait de l'histoire par laquelle on est passé, puisqu'on est maintenant à ce qu'on appelle à la fin d'une période, à la fin d'un temps, à la fin des temps, et puis les choses vont être tout simplement réécrites grâce à des dévoilements et des révélations. Vous êtes nombreux à dire la vérité va venir. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, ça ne change rien, puisqu'il y aura la vérité qui viendra. Et si je me suis trompé, eh ben, on dira David, tu t'es trompé, c'est pas ça, c'est le catholicisme qui va revenir. Et on remettra de l'autoritarisme après une longue période de laxisme. Peu importe. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit la vérité qui gagne. J'aime la création, j'aime les autres, et je ne souhaite qu'une chose, comme vous peut-être, c'est que ce soit la vérité qui gagne. Après, il y a des personnes, psychiquement, qui sont plutôt des supporters de foot, et qui ne veulent pas que ce soit la vérité. Ils veulent que ce soit leur équipe qui gagne, et peu importe s'il y a des joueurs dans l'équipe qui ont triché. Ok, ça s'appelle la mauvaise foi, ça s'appelle le déni, ça s'appelle la passion, et ça s'appelle aussi le binaire. Donc déjà, je refais un petit récapitulatif de notre construction, la construction de notre personnalité. Ici, je vais vous mettre le départ. On est dans le binaire, on est dans la langue de serpent. Vous avez deux, c'est le bien, le mal, je t'aime pas, etc. Ça veut dire qu'on est vraiment dans le raisonnement binaire quand on est enfant. Ensuite, tout au long de notre vie, on va prendre un chemin ou un autre pour arriver soit dans le ternaire. Alors là, je m'excuse, c'est pas très bien fait, mais c'est comment dire le saut de Salomon, c'est l'équilibre de la personnalité, deux triangles en équilibre. Je vous le mets yin yang, c'est l'équilibre de votre personnalité. Le i, c'est-à-dire votre personnalité est comme un i avec la connexion qu'on appellera la foi, qui vous permet en fait d'appréhender la vie d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire qu'ici, c'est toute la métamorphose, c'est l'alchimie, c'est le creuset des alchimistes, pardon, c'est comment dire, c'est vos traditions qui sont cachées dans vos religions, pas véritablement cachées, mais il ne faut pas être un profane, il faut aller les chercher ces traditions. Et ça permet la métamorphose. Ou alors vous allez prendre un chemin qui va vous emmener à un déséquilibre de la personnalité toute votre vie, vous serez binaire. Je sais pas, vous avez un problème avec vos enfants, vous n'arrivez pas à le régler, vous ne voulez le régler qu'avec de l'autoritarisme, vous n'êtes ni psychologue, rien, vous n'êtes pas dans l'intuition, vous êtes dans l'instinct, dans le dominant-dominé, c'est moi le plus fort, je suis l'homme, je veux dominer la femme. Et là, il y a un déséquilibre de la personnalité. On est en Y. On est resté en Y comme au départ, et on est dans la dualité, avec des troubles
Suivant les thèmes de votre personnalité, vous pouvez avoir de la bisexualité. C'est-à-dire votre sexualité ne s'est pas posée. C'est je dis une chose, je fais son contraire. J'utilise la séduction. Et j'utilise des méthodes dans ma vie qui ne sont pas top. Et c'est là qu'on retrouve la perversion narcissique. Le pervers narcissique est un Y. Vous pouvez avoir dans les thèmes de votre personnalité des choses en Y et des choses en I. Ça ne veut pas dire que si vous êtes bisexuel, que vous êtes forcément pervers narcissique. Ça peut être votre sexualité dans les étapes de votre construction qui ne s'est pas posée. C'est pas grave, hein, c'est pas la fin du monde. On n'est pas là pour culpabiliser, c'est pas les gentils d'un côté, c'est pas les méchants de l'autre. Ce sont des explications qui, elles, sont scientifiques. Pour équilibrer votre personnalité, il y a un processus qui est en nous qui est complètement naturel, qu'on appelle le processus d'individuation. Soit il s'enclenche, soit il ne s'enclenche pas. Il faut des conditions intérieures et des conditions extérieures. Et ensuite, vous vivez cette métamorphose, un petit peu comme passer dans une chrysalide. Alors comme ce système existe, mais tout le monde ne le connaît pas, il va forcément se révéler dans toute l'histoire de l'humanité et dans toutes les régions du monde, et avec, ou pas, des organisations qui vont essayer de le développer, comme par exemple dans le taoïsme. Alors on va prendre, moi ce qui m'intéresse, c'est notre histoire, tout particulièrement, un peu moins ce qui se passe en Asie ou ailleurs, par rapport aux événements qui vont arriver en France, là, dans les années qui arrivent. Donc on va reprendre la tradition, ce que je vous explique, c'est que des personnes vont le ressentir, le vivre, l'exprimer, et vouloir monter, en fin de compte, des organisations pour l'étendre. Et ça va être un petit peu comme une course de relais, où chacun va se redonner la tradition, se l'approprier et l'emmener jusqu'en France. Vous avez d'abord les Égyptiens, avec les hiéroglyphes, qui vont nous laisser, partout dans les hiéroglyphes, en fait, la tradition, et se l'enseigner. Ils vont vivre aussi une déliquescence qui va s'exprimer chez tous ceux qui vont servir de relais. Ils vont vivre la déliquescence au moment où ils commencent à bâtir, ils sont dans le phallus. Ils commencent à faire, en fin de compte, des strates. Ils commencent, eux aussi, à avoir des riches, des pauvres, des gens de plus en plus riches. Ils vivent les mêmes choses. Ils commencent à être de plus en plus dans l'ego. Ça agit de moins en moins sur eux. Ils sont de plus en plus après dans des activités commerciales, etc. Ça se développe, ça se perd, puisque à chaque fin de processus, il y a une déliquescence pour monter à un niveau supérieur de conscience. Donc, ils vivent, eux, la déliquescence. Ils vivent exactement les mêmes choses que nous sommes en train de vivre en France. Et là, le creuset va partir à Jérusalem. Toute la traversée du désert. Cette traversée du désert, nous allons la vivre exactement de la même façon. On est en train d'exprimer la métamorphose, tout un changement de niveau de conscience. On essaye de se trouver des veaux d'or pour aller mieux, etc. Peu importe, ça arrive à Jérusalem. On y est. Là, ils vont vivre l'âge d'or, leur âge d'or. Ensuite, ça dégénère, ils doivent repasser à un nouveau niveau palier de conscience. Ça redégénère sur place. Vous avez le roi Saül, qui est en réalité un pervers narcissique. Il y a toujours l'arrivée du pervers narcissique et la déliquescence. Tout dégénère, le roi Saül fait des guerres, etc. Ensuite, le roi David prend sa place et refait vivre en quelque sorte le processus de traversée du désert. Et c'est là qu'on arrive à un âge d'or exceptionnel à Jérusalem qui va traverser les temps. De nombreuses personnes ont dans leur inconscient cette histoire magnifique de Jérusalem, une période extraordinaire, va arriver Salomon, et donc va arriver la déliquescence. Salomon va faire une chose catastrophique. Il va accepter de l'or. On nous prévient, c'est la déliquescence. Après, on veut du temple, on veut du marbre, on veut des choses extraordinaires. On va en mettre plein la vue. Redéliquescence, on est encore dans le phallus, ça va vers le phallus, ça s'effondre. Le creuset part à Bagdad avec le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed participe encore une fois de plus à un nouveau niveau de conscience. Il recherche la science, toutes les connaissances, et il remonte, parce que c'est complètement naturel, celui qui a le creuset veut harmoniser la planète. Alors il y en a qui disent, ouais, qui sont pris dans les enjeux, ouais, qui sont ici, qui ne comprennent pas le mouvement général.
Ouais, les musulmans veulent nous envahir et tout. Ouais, les musulmans sont comme ci avec les femmes, sont comme ça avec machin. En tout cas, ça a déjà été les seuls à être capables de vivre avec les juifs, de travailler avec les juifs, et même faire une chose qui était interdite à l'époque, confier l'armée de l'islam à un juif. Ils sont bien ensemble, il y a une vraie harmonie. Et la seule façon qui permet cette harmonie, c'est tout un enseignement, un enrichissement personnel et sortir des dualités. Il remonte jusqu'en Espagne. Et là, en Espagne, pendant une longue période, vous allez avoir des moines qui vont traverser les Pyrénées et qui vont aller chercher la tradition. La tradition commence à s'éparpiller. On est en train de se préparer à vivre l'âge d'or. Mais le Vatican va décider tout autrement. Il va utiliser des méthodes fascistes. Donc ça va être combattre tous les druides, tout ce qui peut nous servir de repère et pouvoir raisonner. Combattre la science, combattre la connaissance. C'est le fascisme spirituel. Ce sont les mêmes méthodes. Au nom du Christ, au nom de Dieu. Alors les autres, ils vont dire c'est au nom de la cause. Et leur Christ, c'est leur leader charismatique, le pervers narcissique. Mais c'est les mêmes méthodes. Donc, ils vont étendre après, partout dans le monde, à l'inverse de la tradition de la métamorphose du ternaire, partout dans le monde, c'est ce logiciel qu'ils vont emporter. Avec ce côté schizophrénique de dire nous voulons la paix, mais en même temps nous faisons tout le contraire. On est dans le Y. C'est pour Dieu que nous faisons de l'esclavagisme. C'est pour Dieu que nous volons de l'or et que nous mettons 50 tonnes d'or sur nos plafonds. C'est pour Dieu. Toujours pour Dieu. Après, tu vas découvrir que, forcément, le ternaire soigne la pédophilie. C'était pas étonnant d'avoir au sein du Vatican, je vous mettrai un reportage pour ceux qui commencent à dire que je serais un mythomane ou je ne sais quoi, vous allez retrouver au Vatican dans le Y, là où se développe donc la pédophilie, là où se développent toutes les problématiques sexuelles, les problématiques de dualité relationnelle, etc. C'est la niche, le Vatican est la niche de la pédophilie. Je mettrai le reportage, j'ai pas de problème. C'est la niche de la pédophilie. Et avec, à l'intérieur, dans son histoire, des choses pas très belles. Hein. Comme ceux qui vivaient la révélation, qui voulaient combattre pour la vérité, parce qu'au Vatican, il y a des gens bons, il y a des gens mauvais. C'est pas que des gens mauvais au Vatican. Et ben les gens bons, tu vas les retrouver morts, empoisonnés, vite fait un médecin légiste qui passe, tatata, on emballe tout ça, c'est terminé. Une organisation qui participe au terrorisme, une organisation qui a une banque de la mafia, une organisation, en fin de compte, qui participe à tout un tas de choses très très malsaines. Elle dit une chose, mais elle fait son contraire. Alors forcément, le binaire, celui qui est ici, qui est dans la croyance et que la croyance, qui pour lui, la connaissance et la science, c'est du scientisme, qui ne comprend pas que la tradition, elle épouse, la tradition qui est la plus profonde dans le christianisme, elle épouse la science. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Ceux-là ne comprennent pas, mais ils ne peuvent pas comprendre que quand tu as une entreprise qui est équilibrée, le patron, il est sain, rien à combattre, parce que naturellement, ça s'exprime de façon schizophrène, c'est sûr, puisqu'on est là. Ça s'exprime de façon schizophrène, mais si ça se passe mal dans l'entreprise, va arriver les syndicats. Mais si ça se passe bien, il n'y a pas de syndicat. Alors ce qui va se passer, va naître l'arrivée, en fin de compte, de gens qui vont s'organiser, des chevaliers, des gens nobles, et des gens qui savent que c'est le mensonge. Il y a une tradition plus profonde, qui connaissent les monastères, qui connaissent ceux qui enseignent le ternaire, ceux qui enseignent ce processus d'individuation. Alors ils vont les combattre, et ils vont cacher partout les messages. Ils diront, c'est pas grave, un jour viendra la fin des temps, et on aura la vérité, les gens auront la vérité. Et pour l'instant, vous avez fait trop de dégâts. Vous avez imposé partout votre religion, c'est pas grave. Ça va devenir la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie, forcément, qui elle aussi vit la déliquescence. C'est devenu spéculatif. On veut être au sein des pouvoirs, on veut pistonner machin, etc. Et à l'intérieur, ça ne vit pas véritablement le processus parce que tu es complètement bombardé par le modèle économique, tu es bombardé partout, tu peux pas le vivre. Donc ce n'est plus qu'une organisation qui essaye de transmettre quelque chose et qui a perdu de sa puissance. Je l'ai expliqué, à chaque fois, il y a une déliquescence. Et bien c'est comme ces organisations fascistes avec à la tête un pervers narcissique qui dit « Je vais venir combattre la politique, on instaurera le national-socialisme, on réinstaurera le catholicisme. » C'est les mêmes. Pour la cause. Oui, t'es un traître, tu nous quittes, tu quittes la cause. Comme quand t'es catholique. Quoi?
tu t'es converti à l'islam, t'as quitté le Christ, t'as quitté la cause. Tous des dégénérés là-dedans. Quand en politique, ça va pas, parce que ici, ça aurait créé, on aurait toujours un roi, mais là, on va créer un modèle politique avec du deux, avec de la dualité, avec un déséquilibre de la personnalité, déséquilibre de l'organisation. Forcément, il naît de la dissidence, ou dans la dissidence, ils veulent nous imposer le national-socialisme et le catholicisme, mais qui disent une chose et qui font leur contraire. Du coup, il naît de la contre-dissidence, de la police des polices, et on est au milieu là de toute cette schizophrénie. Donc je tenais à faire une vidéo pour échanger avec vous sur le Creuset, puisque maintenant le Creuset est toujours en France, c'est ici que les choses doivent se passer. Vous remarquerez que le Vatican, il est dans la godasse, son esprit est dans la godasse. Si vous prenez l'Italie, c'est une chaussure. Si vous prenez la représentation d'un empire, c'est un pied. Empire, avec la statue qu'il y avait. Alors, tout simplement, ce sont les mêmes logiciels. Le fascisme, les organisations fascistes, les organisations dissidentes avec un pervers narcissique à la tête, c'est exactement les mêmes logiciels que le catholicisme. Tu vas forcément démultiplier avec ton logiciel des risques de fascisme, puisque c'est le logiciel que tu vas envoyer partout sur la planète. Ce qui veut dire que la période de paix, la période d'or que nous aurions dû vivre ici en Occident, va être remplacée par une période catastrophique d'un logiciel qui est dans la dualité, la rivalité. Parce que le processus d'individuation, ici, tu vis aligné, tu es aligné avec le réel, un réel absolu. Et ce réel absolu, c'est l'environnement, c'est ta nature, c'est les autres, c'est l'empathie. Tu n'es plus dans le bien ou le mal, tu es dans un raisonnement complexe. Tu es dans un raisonnement et un ressenti, c'est quelque chose d'extrasensoriel. Tu ressens les choses. Tu n'as pas besoin qu'on te dise ne fais pas autrui si tu veux pas. Non, tu n'as pas besoin. C'est de l'empathie. Tu ne peux pas le faire. Tu es bloqué. Mais ici, ça dépend des enjeux ici. Tu vas dire une chose, et puis dans une situation, tu vas faire complètement autre chose. Tu es binaire. C'est le logiciel qui est complètement étendu. Donc je voulais ici, avec quelques mots, quelques explications, expliquer comment résonne un petit peu le pervers narcissique. Ici, vous avez le Y. Lui, il dit « je suis un malin ». Et vous qui avez une personnalité équilibrée, vous êtes un naïf. Le Y dit « je suis fort » et que nous, on est faible. C'est par exemple sa mythologie de la virilité. La virilité pour lui, c'est « je suis fort, je suis viril » et si tu me dis quelque chose, je te tape. Et la virilité chez les gens qui sont en I, c'est non, je me contiens. Si j'ai un problème, je l'assume. Si je suis face à mes contradictions, je n'hésite pas à en parler, je ne me sauve pas. Je refuse pas le dialogue avec les autres pour aller taper sur les autres. En disant paix et amour. Je suis organisation paix et amour. Donc vous retrouverez toujours ça. Pour eux, donc le charisme, eux ont du charisme, et vous, vous êtes fade. Eux sont dans le réel, et vous, vous êtes des idéalistes. Alors, je prends cette perversion, en fin de compte, d'une réalité, et je vais devoir la faire entrer quelque part. Voilà. Et c'est là qu'on appelle idéologie fasciste, le national-socialisme. Ça, c'est socialiste. Voilà. Voilà un petit peu ce qui se passe. Alors, ce qui va se passer, on va vivre une période là de révélation, et vous allez découvrir que, par exemple, j'en parlais dans la précédente vidéo, que l'arbre de Noël que vous avez n'est pas un arbre de Noël, ça s'appelle l'arbre des séphirotes, que tu dois éclairer. L'arbre des séphirotes, c'est tu dois les éclairer. Et vous avez éclairé, éclair, la foudre. Quand on vit le processus d'individuation, on est foudroyé. T'es foudroyé, t'es démembré, tu vis quelque chose d'extraordinaire. Et t'as les séphirotes, les boules. Et t'as les guirlandes qui passent. Et en haut, tu as une étoile. C'est quand, enfin, tu atteins le niveau le plus haut. Ici, l'étoile sur votre sapin de Noël, c'est ça. Vous avez la crèche. La crèche, vous avez tous les codes alchimiques, tous les symboles dans la crèche. Alors, bien sûr, un jour, quelqu'un en parlera à la télé. Alors la personne qui, elle, est restée ici dans la croyance, qui n'est pas forcément perverse narcissique, hein, mais qui est calcifiée dans sa croyance, ça va faire des scandales. Non, c'est pas vrai. Le sapin de Noël n'est pas les séphirotes. Il n'y a pas des messages, etc. Si. Parce que tu as le Père Noël, il descend dans ta cheminée.
Hein. Il vient t'emmener, il est rouge, il vient t'emmener le feu, il vient t'emmener les secrets. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le processus d'individuation, si vous le vivez, vous allez percevoir. C'est-à-dire que vous êtes ici. Tout d'abord, vous croyez à votre religion, vous croyez au modèle politique, et vous allez percevoir, percer tout ça. Vous percez. Et vous allez aller dans le grand mécanisme général, le grand mécanisme général qui est la transmission de la tradition d'une région du monde à l'autre. On va donc vivre maintenant aussi, je vous rassure, l'apocalypse, les dévoilements, les révélations et un changement de niveau de conscience. Et comme je l'expliquais dans mes précédentes vidéos, un changement de niveau de conscience, ton modèle que tu as construit, développé, n'est plus valable. Ça invalide complètement le modèle dans lequel tu es. Ça le détruit. Ça ne le métamorphose pas, ça va le détruire. Donc, toutes sortes de révélations, une compréhension qui nous emmènera dans une traversée du désert qui se représente. Hein. C'est chaque fois, la déliquescence, c'est toujours une traversée du désert pour des régions. Mais là, on va vers une traversée du désert, une reconstruction de l'autre côté, et qui cette fois-ci, exceptionnellement, comme je l'explique dans la précédente vidéo, parce qu'on est dans une matrice et notre ADN est relié à la matrice, va participer à toutes sortes de métamorphoses, et nous emmènera, grâce aux révélations, à aller dans une société ternaire. Société ternaire qui fait que, même s'il restait l'islam, le christianisme, parce que c'est la restauration du christianisme, là, je parle de la France, hein. Mais on sera tous ternaires. Et tu garderas ta culture, parce que là aujourd'hui, la mondialisation, ils veulent complètement uniformiser. Ils veulent des McDo partout, ils veulent les mêmes magasins partout. C'est l'uniformisation. Ils n'aiment pas les pervers qui nous dirigent actuellement. Ils n'aiment pas la diversité, ils n'aiment pas la création, ils n'aiment pas les autres. Ils sont prêts à tout pour briller, pour nourrir leurs problématiques narcissiques. Mais après, quand on aura traversé le désert, ta culture, elle est intéressante, c'est la diversité. C'est comme tu vas avoir un cèdre à côté d'un chêne, etc. C'est toute la diversité avec les mammifères, les oiseaux. La diversité, elle est absolument partout. Il ne s'agira absolument pas d'avoir un monde complètement uniforme, de toutes les mêmes structures. Non, ça n'aura rien à voir. Il y aura une uniformité spirituelle, avec ta culture intégrée à l'intérieur, avec ta tradition intégrée à l'intérieur, mais tous connectés à une même foi. Et ça change tout, ça. Cette métamorphose psychique, hein, métapsychique, extrasensorielle, change absolument tout. Ta vie. T'es plus mortel. T'es plus là à vivre comme un... Et puis tu veux que ce soit cohérent, ta vie. Et puis tu as cet esprit qui va s'étoffer, s'élargir. Tu vas prendre en compte dans ton existence le passé, tout ton passé, tout ce que veut dire le passé. Qu'est-ce que veut dire le passé? Ça veut dire énormément de choses. Énormément de choses. Comme par exemple, nous ne prenons pas le passé en compte et nous jouons avec la guerre, nous jouons avec les armes. Bah, c'est ça, par exemple. C'est tes ancêtres. Et c'est tout ce que tu transmettras au futur. Tes actions d'aujourd'hui ont des conséquences extraordinaires sur le futur. Donc le Vatican, ce qui va faire le Vatican en combattant, il va modifier complètement le cours de l'histoire et il va bloquer le processus de la matrice qui devait nous emmener à un état de conscience plus haut, à des découvertes beaucoup plus importantes. Il y aurait eu à nouveau, au bout d'un certain temps, une déliquescence. C'est à chaque fois nécessaire. Tu ne peux pas changer de palier sans une déliquescence précédente. Donc je vous ai expliqué que je vivais des cycles, par exemple. Vous allez voir. C'est-à-dire que, quand on dit, vous savez, vous avez déjà entendu l'expression, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Je vais reprendre un vieux schéma. Et bien, c'est un petit peu comme si là, on était en Égypte. Ça vient un cycle. Ensuite, on est à Jérusalem, etc. Et puis ensuite, on est à Bagdad, etc., etc. Ça suit complètement son cycle. Mais ça, tu le vis aussi individuellement. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que là, j'étais dans une réactualisation. Donc, j'ai vécu des grands cycles et des petits cycles jusqu'à ce grand cycle général. J'en suis là, en fait. Maintenant, j'en suis là. Je vis ce cycle-là. Réactualisation de toutes mes connaissances. Je me libère d'anciennes croyances. Je fais le ménage, en fin de compte, dans mes recherches. Tout se réactualise. Et là, je vais sortir de la grotte. Alors, je vous avais un peu expliqué la grotte, c'est quoi? C'est... je ne sais plus où j'ai mis le schéma, par contre. Parce que la grotte, en fait, c'est ni plus ni moins. À la fois une représentation... bon, j'ai pas le schéma qui est ici. C'est deux triangles qui sont... pour le symbolisme, ça va d'importance.
Voilà, je suis en train de vivre en fait moi mon dernier cycle. Et là, nous, en plus, donc ça, tu peux le vivre de façon individuelle. Et nous allons vivre le dernier grand cycle, lui, de l'humanité de cette période, pour entrer dans un nouveau cycle. Mais forcément, eux, le Vatican, vont vouloir garder à nouveau le contrôle. C'est pour ça que vous les voyez très proches, par exemple Obama, etc. Ils sont tous ensemble avec le pouvoir actuel, qu'on appelle pouvoir antéchrist ou antichrist. Ils vont vouloir, pour le prochain cycle, que nous restions dans le fascisme spirituel et dans le fascisme politique. Ils vont se battre pour ça. Et ils le savent ce que je dis, ils ont toutes les connaissances. Dans leur sous-sol, partout, dans leur bibliothèque, ils ont toutes les connaissances. Ils savent très bien de quoi je parle. Ils vont vouloir nous réimposer leur dogme. Voilà ce qui va se passer. Mais sachez que c'était le plus important. Ça naît ici le fascisme. Ça naît ici, parce que ce sont des gens qui sont stupides, qui ont la haine. C'est des gens qui ne s'aiment pas. C'est des gens qui se comportent mal. Alors, plutôt que de me changer moi, je veux agir sur l'autre. Je veux contrôler l'autre. Eux, là, ils sont comme nous. Nous sommes tous à chercher un modèle qui nous intéresse. Mais réaliser qu'ils sont des pervers, qu'ils sont des manipulateurs, qu'ils sont mauvais, et tout ça est venu de l'éducation. Tout ça est venu de l'éducation. Le réaliser, l'accepter dans leur éducation. La place de la mère, la place du père, leur rôle, l'équilibre masculin-féminin. Ils n'y pensent pas à ça. Pour comprendre les choses, il faut aimer les autres. Ils ne nous aiment pas. Mais ils font semblant. Il faut bien sûr faire semblant. Il faut bien, dans ta démarche, apporter des choses cohérentes. Ah, ça paraît cohérent. Si ça paraît pas cohérent, tu peux pas le faire rentrer dedans, quoi. Donc le logiciel du Vatican est un logiciel qui amène au fascisme. On reste dans le binaire, ça se nécrose, ça peut aller jusqu'à la perversion narcissique. Après, tu as le pervers narcissique qui arrive et qui dit « Je vais vous sauver, je suis la cause, nous sommes les bons et les autres sont les méchants. » Alors tu as les pervers narcissiques qui combattent d'autres pervers narcissiques. 2000 ans de ce bordel. 2000 ans de ce bordel. Alors forcément, t'es pas parfait, hein. Je me doute. Hein. On ne peut pas reprocher aux autres de ne pas être parfaits dans cette situation, au milieu des écuries d'Augias. Alors je vais réaliser une prochaine vidéo pour essayer d'aider les personnes à mieux se comprendre à travers une histoire. Je ferai une vidéo prochaine sur le vilain petit canard, pour ceux qui veulent mieux se comprendre, parce que des fois d'utiliser des métaphores, des représentations, des allégories, etc., ça permet un petit peu mieux de se comprendre. J'essaierai de vous aider de ce côté-là. Mais je voulais que le lien soit fait entre le Vatican et les organisations fascistes. Il fallait que le lien soit fait. Il va donc y avoir là des révélations, des dévoilements. Si je dis des bêtises, t'affole pas dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Patiente. Toi, t'es catholique, tu y crois, l'Apocalypse. T'es catholique, tu y crois au retour de la vérité. Alors là, c'est attends. Et on verra si j'ai raison ou si j'ai tort. Tout simplement, on va patienter, on va pas être dans la passion. Ton dogme t'apprend de ne pas être dans la passion. Hein, paix et amour, hein. Tu tends la joue gauche. Hein. C'est pas facile hein, quand t'es binaire hein, de te contrôler. Hein. Par contre, quand t'es ternaire, tu te contrôles plus. T'es devenu complètement cohérent, t'es aligné, quoi. T'es sensible, t'as retrouvé l'empathie, tu ne fais qu'un. On va donc aller dans le futur, après une traversée du désert, à réorganiser, comme dans l'entreprise, une seule organisation politique. Sous quelle forme? Nous verrons bien. Mais parce qu'il n'y aura plus besoin de dissidence. Ben non. Dans le ternaire, tu n'as pas besoin de dissidence. Comme dans cette entreprise où tu as un responsable qui est dans l'empathie, qui aime ses salariés, tout se passe bien, il n'y a pas besoin de syndicat. Ça veut dire que quand on ira imaginer la métamorphose, quand on va aller dans une société ternaire, je vous laisse imaginer l'influence que ça aura sur la spiritualité, l'organisation spirituelle, l'influence que ça aura sur l'organisation politique. Ça sera fini tout ça. Tout ce qu'on est en train de vivre, tous ces partis politiques, ces dissidences, et puis toutes ces maladies mentales, comme je l'expliquais ici, dans une précédente vidéo. En réalité, nous sommes là. Ça, c'est dans l'hôpital psychiatrique. Vous voyez, vous avez de l'herbe là, c'est le premier étage. Et on est dans les sous-sols. Il va falloir qu'on montre là-haut. Il va falloir qu'on accepte de faire face ici à chaque étage de cette évolution personnelle, individuelle, qui est la métamorphose, à toutes nos illusions qu'il y a à chaque étage. Mais sortir des enfers, ici, sortir de la cage. Enfin, sortir de la cave, là, qui est horrible. Voilà, on va vivre toute cette transformation. Et je voulais faire absolument le lien
Parce que quand tu discutes des fois avec un fasciste, tu te prends la tête, tu prends ma vidéo, tu lui colles, hein, tu lui mets. Hein. Il dit arrête d'essayer de nous endormir. Essaie pas de te faire passer pour quelqu'un d'intéressant au niveau de ta personnalité. T'es un pervers. T'as pas envie de faire face à tes démons. T'as pas envie d'aller tuer, percer ton dragon. Alors tu t'attaques à ceux des autres. Et comme je vous l'ai expliqué, si tu construis pas des temples intérieurs, ça fait des temples à l'extérieur. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu as une fin de cycle, une dégénérescence. Et puis il faut repartir sur une traversée du désert pour monter sur un palier plus haut. Mais si tu viens pas tuer tes démons, tu vas aller chercher des démons chez les autres. Donc méfiez-vous des idéologies, je vous assure. Hein. Parce que le ternaire, il n'y a pas d'idéologie. Ça s'organise complètement naturellement. Nous sommes faits, nous, les êtres humains, une capacité à nous organiser sans la moindre violence, complètement naturellement. Mais il faut être ternaire. Et si tu n'es pas ternaire, c'est des bagarres de pouvoir, des bagarres d'ego, c'est de la manipulation. Et on vit comme ça dans un monde d'illusions, et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc si tu vas pas tuer tes démons, tu vas aller les chercher chez les autres. Si tu vas pas, faire le sacrifice de ce qu'il y a de négatif en toi dans ce processus d'individuation, tu vas te chercher un bouc émissaire. Avant de le tuer, le bouc émissaire, tu vas mettre en place toute une cérémonie, de la propagande, etc. Tu vas utiliser les dualités des autres. Tu vas utiliser ce Y chez l'autre, qui est resté binaire. Tu vas amener un certain nombre d'éléments dans une balance. Tu vas ritualiser ce sacrifice. C'est ça le fascisme. Tu vas éviter soigneusement de rencontrer les vrais pères pour parler de ton idéologie. Non, non, non. Tout est contrôlé. Tout ce que tu mets en place est sous contrôle. Alors lui, je le rencontre pas, il est trop balèze. Alors lui, il est pas balèze, lui, je le rencontre. Tu m'aimes bien, ouais, je te rencontre. Et je développe ma petite organisation comme ça. Je vais me battre, hein, je vais me battre. Parce que faut comprendre qu'on va passer là par des difficultés, par un chaos. Et les gens, quand il va y avoir le chaos, ils vont aller rechercher partout quelque chose qui les rassure. Et là, il existe en ce moment des organisations fascistes. Et les personnes ne les connaissent pas, ne connaissent pas le Christ de cette organisation fasciste, qui combat pour la cause. Quand tu la quittes, tu es un traître, et puis je te harcèle. Tout va bien, oui, oui, tout va bien, oui, oui. Mais ils sont là, en tout cas, cette organisation. Et comme c'est des séducteurs, comme ils utilisent toutes sortes de méthodes, les images sont sous contrôle, tout est contrôlé, ils ne veulent pas discuter de leurs livres avec des vrais pères. Non, non, ils fuient. Hein, tu as des pères qui font des vidéos, qui écrivent des livres en disant non, non, ce que vous dites, c'est des bêtises, mais venez, on va discuter. Non, 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 j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Oh, appelez-moi le petit gars là-bas qui fait 1 million de vues, on va organiser un truc. Il faut les combattre, parce que quand il va y avoir le chaos, les gens vont aller sur Internet. Et sur Internet, c'est un peu comme le creuset, qui va entrer en fusion. Mais dedans, il y a du bien, il y a du mal. Et il y a des gens qui se préparent à ça. Et quand il y aura le chaos, les gens diront il nous faut une organisation pour combattre la politique, restaurer un ordre. Et ils risquent de se retrouver dans le fascisme. Tant que cette organisation, elle existe, et sous cette forme, une organisation dont je parle, mais il n'y en a pas qu'une, c'est un danger. C'est un danger. Alors, quoi de mieux que de discuter, d'échanger, de développer sur le sujet, parce que au milieu d'un chaos, ils peuvent se transformer en égrégores. Vous êtes nombreux à avoir souligné qu'il se passait des choses surnaturelles avec Hitler. Non, ce n'était pas surnaturel. C'était tout ce qui peut se passer avec un immense égrégore et la dangerosité. Et en rappelant, là je parle d'un personnage, un bon pervers, qui a une vidéo en ligne et qui dit il faudra tuer pour purifier la France. Vous voyez, c'est complètement malade, complètement atteint. Bah pourquoi on ne le tuerait pas, lui? Je plaisante, hein, je veux pas ça. Mais voilà, ils veulent bien tuer les autres, hein, mais par contre, quand il s'agit de faire face à leur père, ils ne veulent pas. Ce sont donc des vrais pervers, et ça, vous pouvez détecter chez eux, dans leur personnalité, ce Y. Hein, il est détectable. Hein. Je dis une chose, je fais son contraire. Je dénonce l'effondrement, la perversion, mais je vends de la perversion moi-même. Des livres, par exemple, pour comment séduire nos filles, nos cousines, nos amis, nos mères, dans des parcs. Comment avoir des relations entre hommes dans des parcs. Et en même temps, oui, c'est horrible, la morale se casse la figure, etc. C'est de la vraie schizophrénie. On est vraiment au milieu d'un hôpital psychiatrique. Et il faut combattre, mes amis, il faut combattre, parce que Dieu vomira les tièdes. Parce que ces organisations, au milieu d'un chaos, peuvent d'un coup prendre le pouvoir. Et je voulais aussi, pour casser leur mythomanie, dire non, 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 ce ne sera pas dans une élévation de la conscience qui est infime, au passage à un palier supérieur, le retour du catholicisme. Non, non, c'est pour dire qu'ils ne connaissent pas ce dont ils parlent, c'est pour dire qu'ils s'identifient à un autre logiciel fasciste et qu'ils veulent nous le remettre en place. Il va y avoir, oui,
je vous rassure, la restauration du christianisme, mais pas par une redescente en enfer. Non, non, non. Ça doit s'élever. Et quand ça s'élève, on balaye les anciens schémas, on balaye les anciennes idéologies, on balaye tout ça et on recrée un monde nouveau. Et c'est comme ça que ça doit se passer, qu'on ne soit pas à nouveau privé par ces manipulateurs, par ces pervers, à nouveau privé d'un âge d'or. Alors que vous sachez qu'il y a un lien. Alors n'hésitez pas à développer dans les commentaires, à partager des liens, mais je veux donner des informations et des repères. Voilà, tout simplement. Soit vous avez un Y, soit vous avez quelqu'un qui a une personnalité comme un I. Le I, c'est la connexion, le I. Voilà, le point sur le I, c'est la connexion qui amène à la foi. Et c'est pas une foi délirante. C'est pas une foi de croyance. Oh, Jésus va venir et avec son épée, il va taper les méchants. C'est pas ça. Ça, c'est pas la foi, ça. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est la folie, ça. Ça, c'est les types qui prennent des bombes et ils sont pétés avec et ils crient Allah Akbar. Non, non, c'est des malades mentaux, ça. Non, 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 c'est pas ça la foi. La foi, c'est toute une métamorphose qui est métapsychique et extrasensorielle et qui t'emmène à ne plus être un mortel. T'as la foi. Voilà. T'as la foi, ça te permet de faire des vidéos. Ça te permet de ne pas être tiède, par exemple. Donc il va falloir qu'on agisse. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que le dragon, il faut aller le chercher sur son terrain. Mais lui, là, il n'emmène pas sur son terrain les personnes qui soient capables de combattre ce qu'ils disent. Ils ne le feront pas. Ils resteront à chercher des ignorants, des aveugles, etc. Et je n'ai pas envie, on a un certain nombre en tous les cas, avoir des enfants, elle va pas avoir envie que demain, après la traversée du désert, ils renaissent dans le catholicisme, dans les horreurs du catholicisme. Aller brûler des gens, aller stigmatiser des gens, à combattre la science, la connaissance, etc. Donc prenez bien ce creuset. Chaque fois que le creuset se déplace, c'est une évolution. Et si elle n'est pas respectée, on est en train de changer fondamentalement le cours de l'histoire. Et ce qui veut dire que la déliquescence par laquelle on devait passer aujourd'hui sera 1000 fois plus forte, 1000 fois plus violente. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.